Jour de rugby avec double G, Guillaume Garrigue qui est avec nous. Guillaume, 14e journée du top 14 ce soir après le match de Toulouse face à Pau et la victoire des Toulousains. Nous sommes à une semaine du tournoi des 6 nations, le premier match pour l'équipe de France face à l'Italie. On va reparler des internationaux tout au long de l'émission, mais on attaque par le match de l'après-midi qui était diffusé sur Canal. L'équipe qui faisait l'actu cette semaine, c'est Clermont. Une réaction était attendue face à Montpellier, mais ça n'a pas eu lieu, Guillaume. Oui, Clermont, on le rappelle, éliminé la semaine dernière de la Coupe d'Europe après une défaite à domicile face à l'Union Bordeaux-Bègles. Et de nouveau, cet après-midi, sur sa pelouse du stade Michelin. Regardez les images qui ont suivi le coup de sifflet final. La défaite face à Montpellier, des images de détresse, les larmes de Loïc Jacquet, le deuxième ligne consolé par son ancien partenaire Julien Malzieu. C'est un coup dur pour les Clermontois qui toute la semaine avaient parlé voulaient éviter la crise, parler de se retrouver sur le terrain. Coup dur également pour les supporters qui sont venus en nombre, pour le président Éric Decromière que l'on va entendre dans cette émission. Les Clermontois donc qui s'inclinent une nouvelle fois à domicile. C'était cet après-midi face à Montpellier. Une défaite sur le score de 19-15. Retour sur cette rencontre avec ce résumé signé Romain Lafitte. Ils étaient pourtant là. Les supporters de Clermont n'ont pas déserté, même si les menaces de boycott étaient bien réelles. L'élimination en Coupe d'Europe ne passe pas. Dans le public, le frondeur Jamie Cudmore, sanctionné financièrement par son club, a toujours ses partisans. Le Canadien réclame du changement quand on lui rétorque qu'il n'y a pas de crise et que tout va finir par s'arranger. À quelques minutes du début, le président de Clermont y croit dur comme fer. Ses joueurs vont forcément réagir. Les joueurs doivent se mettre en colère. C'est aussi ce que vous attendez d'eux après cette élimination en Coupe d'Europe? C'est ce qu'on leur a dit. Voilà. Et il faut l'amour du maillot aujourd'hui. Il faut l'amour du maillot après une campagne européenne extrêmement décevante. Au coup d'envoi, les Clermontois semblent prêts au combat. Nakaïtassi renverse Malzieu, un ancien de la maison. Prudent, le public apprécie. Le ballon est là. Là, il est là le ballon. Mais l'entame est poussive. Montpellier prend alors l'initiative. 3 mois et demi après sa dernière titularisation en championnat, François Trinduc rafraîchit Michelin. Le fighting spirit de Cudmore est brandi comme un appel à la révolte. Au lieu de ça, Clermont bafouille son rugby jusqu'à en oublier des règles élémentaires. Camille Lopez doit lui attendre 32 minutes avant de pouvoir tenter sa première pénalité. En une demi-heure, Clermont n'a passé que 20 secondes dans les 22 mètres adverses. En face, Payog est comme une pile. Le petit neuf montpelliérain dynamite le jeu. Le volcan se réveille. Avec un avantage en cours laissé à Benoît Payog et Montpelliérain. Payog s'est infiltré. Payog avec Ben Lucas. Repris Ben Lucas. Il faut jouer derrière lui. Il faut nettoyer. Bon contest de rougerie. Mais Payog va éjecter. Attention à Mog. La sauter. Bien joué, magnifique. Oh, c'est fait. C'est du cousu humain. Un essai tableau noir. Mog joue parfaitement le 3 contre 2 avec une passe surpuissante. Envoie O'Connor sur orbite. Un essai pour la confiance à une semaine de France-Italie pour le jeune ailier. Franck Azema a de quoi être soucieux. Benoît Payog, son bourreau, est dans tous les bons coups. Van der Merwe est poussé à la faute. À la pause, Clermont est en perdition. 16-3 pour les visiteurs. On n'est pas assez vigilant sur les rucks qui nous grattent pas mal de ballons, ce qui fait que voilà, on concède des turnovers, on perd du terrain. En plus, on est face au vent, donc le vent est un peu bizarre. On n'arrive pas à sortir trop de notre camp, on est sous pression et on multiplie les erreurs, ce qui fait que voilà, ils sont devant au score, mais on va se remobiliser. Voilà, quand on tient le ballon, on arrive à leur mettre des séquences, on arrive à avancer, donc il va falloir qu'on se concentre sur des choses simples et faire une meilleure deuxième mi-temps. Le capitaine Rougerie tente de raviver la flamme. Autour de lui, ses coéquipiers essaient de se convaincre que l'exploit est encore possible. 47e minute, Franck Azema lance Brock James, l'idole de Marcel Michelin, à une demi-heure pour renverser le match. Son jeu au pied diabolique piège la défense montpelliéraine. Mog, parfait jusque-là, montre un premier signe de faiblesse. James, lui, se régale dans son exercice favori. Clermont revient à 7 points. Le chassé-croisé des ouvreurs se poursuit. Trinduc a été bon pendant 57 minutes. Rassurant pour lui, mais aussi pour le staff des Bleus. Et c'est depuis le banc qu'il va trembler quand Clermont s'approche du but. Montpellier plie, mais ne rompt pas. Suite à une énième faute, Bismarck Duplessis paye la note pour tout le monde. Carton jaune. Montpellier confirme son statut d'équipe la plus indisciplinée du championnat. 16 pénalités seront sifflées contre elle, dont 11 en seconde période. À un quart d'heure de la fin, Clermont choisit l'épreuve de force en faisant confiance à son pack à 15 contre 14. Mais chose étonnante, après une première mêlée gagnée, les Clermontois prennent la pénalité et reviennent à 4 points.
On a pris une fois la mêlée, c'est vrai, pour essayer de les enfoncer, ça n'a pas marché. Après, il restait quand même assez de temps, donc on a préféré assurer les points pour revenir petit à petit et non pas s'entêter bêtement près de la ligne sur un coup de dé, quoi. Lors de l'une des rares incursions montpelliéraines dans ce deuxième acte, 4 Akilis, le remplaçant de Trinduc, punit Clermont. Avec ce drop, l'écart repasse à 7 points. Brock James réussit une nouvelle pénalité, mais à 3 minutes de la fin, la mêlée montpelliéraine fait voler en éclats le pack clermontois. La victoire est toute proche. C'est la pénalité qu'on a sur la mêlée là, dans les 22 où on sait que si on est intelligent, je pense qu'il reste 4 minutes, le match il est gagné, sinon on a serré les fesses jusqu'au bout. La sirène résonne fort dans les oreilles de Franck Azema. Clermont doit remonter tout le terrain pour gagner, mais 2 bâtis échappent le ballon. 19-15, Clermont tombe encore à domicile. 3e défaite d'affilée en top 14 devant le public de Michelin qui n'a pas fini de gronder. La victoire donc de Montpellier 19-15 sur la pelouse de Clermont. Cette statistique, c'est la 4e défaite à domicile en 10 rencontres pour Clermont qui, on le rappelle, a longtemps été une forteresse imprenable dans son stade Michelin. Alors on est impatient d'écouter les réactions des joueurs, des protagonistes, des principaux protagonistes de cette rencontre. Oui, alors côté sportif, eh bien, les Clermontois l'assurent, il n'y a pas de crise. On veut éviter la sinistrose des propos recueillis juste après la rencontre par Isabelle Iturburu. L'illusion était la semaine dernière, mais on ne s'attendait pas à ce que tout soit prêt et tout soit réglé en une semaine, en 4 entraînements. Donc on est dans le dur, on sait que c'est compliqué en ce moment. On a perdu, j'ai pas senti une équipe qui est démissionnée. C'est frustrant. Alors après, soit on subit, soit on bombe le torse et on retourne travailler pour que ça change. Et je pense qu'on va prendre la deuxième option. Qu'est-ce qu'on va faire à part vous dire qu'on va s'entraîner encore plus dur et qu'on va vite se vider la tête pendant le mini-break qu'on a et qu'on va revenir avec un maximum d'appétit. Ce qu'on a perdu aujourd'hui, on essaiera de le récupérer demain. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait besoin de se lâcher les uns les autres. Je crois que je viens de voir les joueurs dans les vestiaires. L'unité qu'il y a, c'est ce qui est important, c'est qu'il y ait cette force-là. On va s'en sortir tout seul. On s'est mis dans cette situation-là, c'est à nous de nous en sortir. Voilà, les joueurs et l'entraîneur de Clermont qui ne se sont pas échappés après la rencontre, ils se sont confiés. Et Isabelle Iturburu a retrouvé le président Éric Decromière et elle lui a posé la question que les supporters et peut-être les observateurs du top 14 se posent. Je dois vous poser la question, il n'y aura pas de changement dans les jours qui viennent à Clermont? Non, mais je l'ai déjà dit, et c'est indépendant du résultat de ce match. On a ce qu'on pourrait appeler la Shkoumoun avec 12 ou 14 ou 15 blessés, dont certains sont des leaders incontestables de l'équipe. Donc de ce fait-là, on manque peut-être quelquefois un peu de leadership aux instants cruciaux dans les matchs que nous disputons en ce moment, malgré un engagement qui est de bonne qualité. Voilà, il faut faire le dos rond. Je crois que j'avais un journal qui titrait ça ce matin. Le rebond ou le dos rond, c'est le dos rond. Lui aussi, il ne s'est pas échappé. Il a répondu, le président clermontois. Face au Clermontois, il y avait un ancien de la maison aujourd'hui. Oui, c'est Julien Malzieu. Il s'est confié à nos confrères de Sport Auvergne après la rencontre. Julien Malzieu qui, regardez, a dit qu'il n'avait pas reconnu ses partenaires. Il semble un petit peu perdu. Il se demande comment ils vont s'en sortir. Ce sont les mots de Julien Malzieu, donc, qui joue désormais à Montpellier. La situation de Clermont demain à suivre dans le Canal Rugby Club avec notamment un reportage au cœur des supporters de l'ASM.